Salut à tous, alors aujourd'hui je viens tout simplement pour faire une revue sur le fond de teint Vichy Derma Blend qu'on m'a conseillé maintes fois. Alors c'est un fond de teint que vous pouvez trouver en pharmacie, en parapharmacie à la hauteur de 15 €, donc plutôt raisonnable en termes de prix par rapport à ce qu'on peut trouver en parfumerie. Et c'est un fond de teint qui, a priori, on nous dit tout le temps que c'est le fond de teint le plus couvrant. Il y a notamment un mannequin qui est tatoué de la tête aux pieds, un homme, Rick, qui est égérie de ce fond de teint. Il y a souvent de la publicité ou bien des spots publicitaires où on voit que la maquilleuse le recouvre du fond de teint et on ne voit plus du tout ses tatouages. Donc apparemment c'est un fond de teint révolutionnaire notamment et qui couvre vraiment n'importe quoi. Donc j'ai envie de dire, j'ai hâte de tester et de vous donner mon avis tout de suite en live. Là bien entendu je le porte déjà, donc vous pouvez voir en plus le rendu qu'il a. Et concernant mon avis global, je vous laisse regarder la vidéo. Concernant ma peau, comment vous expliquer? En fait, donc moi j'ai une peau mate, mais je n'ai pas une peau finalement très hâlée, très foncée, sauf en été comme beaucoup de personnes. Mais là par exemple nous sommes en automne et il est clair que j'ai perdu mon hâle naturel on va dire. Et généralement je me retrouve avec une peau avec des couleurs complètement différentes, irrégulières, etc. puisque j'ai mon bronzage qui a tendance à jaunir et j'ai des endroits où j'ai le visage beaucoup plus clair. Donc par exemple au niveau de mes joues, si je regarde en bas c'est parce qu'il y a le miroir, hein. Au niveau de mes joues, au niveau ici du front, ce sont des zones qui vont être beaucoup plus claires et sur les côtés, au niveau du bas de mon visage, ça va être un peu plus foncé. Alors je ne sais pas si ça se verra vraiment à l'écran. En tout cas, c'est vrai que sans fond de teint ou sans bébé crème, j'ai quand même le teint très irrégulier, j'ai envie de dire, comme beaucoup de personnes, sachant qu'en plus j'ai des taches de rousseur, je pense que vous pouvez pas les louper, et les taches de rousseur, pour les camoufler vraiment, jusque là j'ai jamais trouvé de fond de teint qui les camoufle totalement. Alors ça avait tendance bien entendu à les faire un petit peu disparaître, mais à la fin de la journée quand le fond de teint file on voyait de toute façon mes taches de rousseur. Donc là la première chose c'est de voir si effectivement ce fond de teint va camoufler mes taches de rousseur et surtout unifier mon visage. À savoir également qu'au niveau de mes yeux et au niveau des cernes, comme beaucoup de personnes métissées ou orientales, etc., on a souvent le tour de l'œil soit violet, soit un petit peu plus foncé, comme on a par exemple les coudes un petit peu plus foncés et les genoux. Donc ça c'est pareil. Est-ce que je vais avoir besoin en plus d'un anti-cerne ou est-ce que la Vichy Derma Blend va vraiment camoufler aussi cet effet de violacé autour de mon œil? Alors on va commencer. Alors je voudrais quand même indiquer que j'ai appliqué ma crème de jour, donc la Ducray Ictiane, et mon contour des yeux qui est le contour hors métal dont je vous ai parlé dans ma vidéo où je présentais mes produits de parapharmacie. Alors j'ai décidé de prendre la Derma Blend en fond de teint fluide. Il existe également en fond de teint compact et il existe également en stick. Donc moi c'est par choix, j'ai toujours préféré les fonds de teint fluides, j'ai jamais utilisé de fond de teint compact, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et ça c'est une habitude parce que quand on a la peau sèche, les fonds de teint compacts généralement ça marque encore plus les ridules de déshydratation, les plaques sèches. Donc c'est quelque chose qu'on n'utilise quasiment pas. Et j'ai gardé cette habitude, du coup je trouve que cette formule me va le mieux et je trouve que c'est le plus pratique à appliquer. Donc moi je l'ai en teinte 45 Gold. Alors j'ai trouvé en pharmacie qu'au niveau des teintes de fond de teint, il n'y a pas énormément de choix. Ce que je regrette avec la Derma Blend, je pense que sur le site il y a plus de choix, mais en pharmacie ils vont vous mettre la couleur très très pâle, ensuite des couleurs très rosées. Et après on va aller vite dans l'extrême. Donc j'ai pris le 45, c'est une des plus foncées. J'espère sincèrement que ça va pas être trop catastrophique parce que vu que c'est couvrant, normalement j'espère que ça va marcher. Alors on dit que c'est un fond de teint fluide correcteur 16 heures. On est d'accord, les fonds de teint généralement on les vire avant les 16 heures. Et puis surtout quand c'est couvrant comme ça, j'imagine qu'il y a un inconfort qui fait qu'on a vite envie de le virer. Donc c'est dit que c'est testé sur les peaux sensibles, hypoallergéniques, sans parabènes, non comédogènes. Ça me plaît plutôt. Pourtant je suis pas spécialement sensible aux compositions, mais c'est vrai que quitte à avoir un produit de parapharmacie, que ce soit notamment des laboratoires Vichy, autant que le produit soit un minimum sain on va dire. Donc pour l'appliquer, j'ai décidé de prendre le Beauty Blender de chez Real Techniques. Donc vous voyez, hein, il est déjà sale, j'ai utilisé hier
comment dire, ma bébé crème, mais voilà comment il se présente. Contrairement aux autres, il n'a pas une forme tout à fait en œuf. Il a un côté plat pour appliquer le fond de teint et vous avez ce côté là qui peut servir éventuellement pour l'anti-cerne. Donc comment je vais l'appliquer? Alors je vais mettre un petit peu, oula, alors c'est fluide mais pas trop en fait, c'est quand même assez épais. Je vais en appliquer un peu partout. Je sais pas dans quelle quantité je dois en mettre, c'est pas évident. Parce que je sais pas comment, dans quelle mesure il va couvrir. Bon, on va faire comme si c'était un fond de teint normal. On sent que c'est très très épais et en même temps très fluide, c'est très bizarre. Alors donc on va regarder, alors je regarde en bas hein, parce qu'il y a le miroir. Donc au niveau de la teinte, ça n'a pas l'air trop mal. Oh oui, d'accord, ok. Ouais, donc je pense que j'en ai un peu trop mis. On va essayer d'étirer au maximum. Mais je pense sincèrement que j'aurais pas dû en mettre autant. Waouh, je sais pas si c'est flagrant, mais déjà sur mon front, il n'y a plus de... Oh là là, j'en ai trop mis, c'est sûr. Bon, c'est pas grave, on va aviser. Il sent rien du tout. Il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est plutôt un point positif. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, je sais que je m'en fous un peu, mais... Sauf quand vraiment ça sent très fort, comme par exemple les Guerlain qui sentent très très fort. J'aime bien les Beauty Blender parce que l'effet, quand on applique le fond de teint, est complètement différent. Pourtant, j'ai été difficile à convaincre. Quand je voyais toutes les copines les utiliser, je me disais ça va, c'est juste pour avoir un ustensile qui est un peu plus... Oh punaise! Excusez-moi, mais en même temps, je regarde, je me suis dit c'est juste pour avoir un truc qui fait un peu plus pro, mais... Non, ça fait un effet... en fait, la matière, on dirait que vraiment, elle s'accroche, elle rentre dans votre peau. C'est très bizarre. Alors... Oh là là. C'est très 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 épais. Hein. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra. Alors au niveau du front, j'en ai mis un peu trop, hein, clairement. Mais je suis bluffée par le rendu. Fou la vache. Bon, alors bien évidemment, je pense qu'il faudrait en mettre beaucoup moins que ça. Et j'espère qu'en montant, ça va pas paraître orange parce que j'ai un souci avec les couleurs et les saturations de ma caméra. Mais de toute façon, vous voyez bien sur... mes vidéos précédentes que j'utilise rarement un fond de teint trop orange, mais là c'est vraiment la bonne teinte. Mais il faudrait même pas de poudre pour avoir un... Comment vous expliquer? Je sais pas si vous voyez, déjà au niveau des cernes, concrètement il n'y a pas besoin d'anti-cerne, mais alors pas du tout. Je retrouve pas, si vous voulez, le côté un petit peu violacé marqué. Au-dessus, au niveau de la paupière est unifiée. Au niveau de mes problèmes de cicatrices, on les voit quasi plus. Et honnêtement, je suis désolée, mais les taches de rousseur, on les devine, mais ouais, on les voit quasi plus. Hein. Ok, alors, la chose que je remarque par contre tout de suite, c'est qu'il brille. Il a une texture glowy, clairement il brille. Donc est-ce que ça convient aux peaux grasses? Je suis pas sûre. Ce que je remarque, oui, c'est qu'il brille. Et ayant une peau mixte, je sais tout de suite que je vais devoir poudrer pour matifier et non pas pour apporter un autre effet de matière. Mais ici, c'est certain, je vais devoir poudrer ici et ici. Là, ça va briller et surtout au niveau du sourcil, pour éviter que le dessus de mon sourcil brille. Donc par contre, il est plutôt facile à travailler, ce que j'ai envie de dire. Il est plutôt facile à travailler. Par contre, clairement, là ça brille, ça me plaît pas des masses. Ici aussi. Donc j'aurais tendance quand même à appliquer de la poudre. Et par contre, il faudrait plutôt miser sur
une poudre je pense matifiante mais quand même assez légère, je pense notamment au HD, aux poudres translucides, parce que c'est déjà un effet très couvrant. Donc si en plus on ajoute une poudre sur une matière en dessous qui est un peu grasse, ça va faire un effet dégueulasse. Donc j'aurais tendance à dire de poudrer oui avec une HD. Par contre là il est clair que j'ai pas besoin d'anti-cerne. Je pense que vous le voyez, j'ai pas du tout besoin d'anti-cerne. Et ouais, il a du mal à sécher là. Alors peut-être après j'ai pas bien su doser, c'est un premier essai, mais il a du mal à sécher, donc là-dessus attention. Et clairement j'en ai trop mis. Je pense qu'une toute petite noisette suffit en fait pour faire tout le visage. Alors du coup c'est vachement économique, c'est vachement bien. Là-dessus je suis... Franchement honnêtement je suis bluffée, hein, parce que j'avais déjà testé il y a quelques mois ou voire peut-être un an la Dermablend, mais quand j'avais la peau sèche et déshydratée. C'était horrible, ça n'allait pas du tout, puisque déjà toutes les ridules que j'avais ici et toutes les petites plaques de sécheresse, elles étaient marquées à fond. Donc je conseille pas du tout à celles qui ont la peau sèche, pardon, vraiment. En revanche pour une peau mixte, une peau normale, ça peut être pas mal. Alors s'il y en a entre vous qui ont déjà testé le Dermablend avec une peau grasse, je suis curieuse de savoir si à la fin de la journée vous ne brillez pas. C'est un peu ce problème de fond de teint de pharmacie. Ils sont toujours plus gras, j'ai l'impression, que les fonds de teint qu'on va acheter en parfumerie, où on a l'impression où il y a quelque chose qui nous aide toujours un peu à matifier. J'ai toujours eu cette sensation que les fonds de teint de parfumerie, de pharmacie étaient plus brillants, plus gras, et ça me fait penser toujours un petit peu à ma grand-mère et aux grand-mères justement qui achètent leur fond de teint en pharmacie, qui ont toujours la peau luisante et grasse de fond de teint. Et en fait, c'est pas moche l'effet, ça fait glowy, ça fait pas ignoble, mais je sais très bien que en fin de journée, ici, ça brillera, là, et au niveau de la zone T. Donc je poudrais pas du tout les autres endroits parce que ça donne un effet beaucoup plus joli, mais j'aurais quand même tendance à dire... Par contre la couleur, je suis ravie parce que c'est vraiment la bonne teinte. J'aurais quand même tendance à dire de poudrer, moi en tout cas, cette zone-là. Donc voilà pour le test de la Dermablend. Je vous donnerai plus d'informations sur comment ça a vieilli, etc. Parce que là dans la vidéo j'ai trop de choses à faire aujourd'hui pour pouvoir vous faire, vous savez, au fur et à mesure des heures. Et je suis peut-être un peu feignante pour le faire aussi, faut dire la vérité. Mais par contre je vous referai un petit... update entre guillemets où je vous en reparlerai, et enfin vous devez en avoir marre quand les youtubeuses vous disent je vous en reparlerai parce que souvent on oublie, mais n'oubliez pas de me le dire. Mais en tout cas je pense que sur ma page je penserai à quand j'aurai fini ma journée à en tout cas vous le dire en publiant la vidéo par exemple, ce que j'ai pensé au fur et à mesure de la journée. Voilà, j'espère que la petite démonstration vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!